sommes en train de décortiquer un sujet du mois qui est intitulé les dieux des visitations. Allez, dis à celui qui est à côté de toi, les dieux des visitations. Non, non, dis-lui très bien, les dieux des visitations. Dis-lui encore pour la troisième fois, les dieux des visitations. Nous avons dit à quelqu'un ici, si le président de la République se déplace pour venir te visiter, il y a des choses qui viennent de soi. Le président de la République de ce pays prend son cortège. Il vient chez toi à la maison. Tout le quartier est bouleversé. Parce qu'il y a un chef d'État qui est arrivé. La première des choses, il y aura l'étonnement dans le quartier. La deuxième des choses, il y aura la sécurité dans le quartier. Même toi-même, tu seras sécurisé. La troisième des choses, les gens qui ont vu le président entrer chez toi, le moment qu'il va sortir, ils se feront de l'image que le président ne peut pas sortir sans rien laisser. Tu risques même d'être visité par les bandits. Tu risques d'être même haï par ta famille. Mais par les gens de ton quartier. Pourquoi? Parce que le président de la République t'a visité. Et les choses se mettent de soi. Mais ici, nous ne parlons pas du président. Mais nous parlons de Dieu. C'est Dieu des visitations. Nous avons dit quand Dieu te visite, ton identité change. Quand l'Éternel te visite, même ton nom change. Même ta situation change. Nous mentons souvent dans l'église quand on pose la question aux gens. Qui est-ce que Dieu a visité? Beaucoup de gens lèvent leurs mains. Mais il reste le même. Non, c'est le mensonge. Quelqu'un qui avait été visité par Dieu, les choses se mettent en marche de soi. Les nouveaux mécanismes se mettent en marche. La bénédiction découvre ton adresse. L'éternel Dieu a visité Israël. Israël a quitté l'esclavage jusqu'à la terre promise. Parce que Joseph leur dit, je sais réellement que l'Éternel vous visitera. Mais quand il vous visitera, vous n'oublierez pas mes eaux. Vous les prendrez avec vous pour que je sois enterré à Canaan. Des années après, la prophétie de Joseph s'est accomplie. Et l'Éternel Dieu avait visité Israël. Ils ont apporté les eaux d'Israël jusqu'à de Jacob, de Joseph jusqu'à la terre promise. Je vais informer à quelqu'un ce matin que nous sommes dans le mois de visitation. Que l'Éternel notre Dieu te visite. Qu'il visite ta famille. Qu'il visite ton travail. Qu'il visite ton ministère. Qu'il visite ton entreprise. L'Éternel Dieu visite Joseph lui-même. Il avait cessé d'être appelé Joseph. On l'a appelé Zaphnetepanea. Ce qui signifie celui qui change de situation. Les jours que l'Éternel te visitera, tu auras la capacité de changer la situation de ta famille. Tu auras la capacité de changer la situation de ton foyer. Tu auras la capacité de changer même la situation de cette nation. Où nous sommes en train de prier à 80%. Mais les choses vont de mal en pire. Il faudra que la visitation de Dieu plante
plane sur le Congo. Quand la visitation d'Elohim plane sur le Congo, même l'économie va changer. Même des mauvaises situations vont changer. Car la visitation de Dieu plane sur le pays. Oh, que l'Éternel vous visite. Que l'Éternel visite notre pays. Si l'Éternel visite ce Congo, l'Éternel Dieu vous donnera un libérateur. Quand il commence à visiter Israël, il leur suscite un Moïse comme un libérateur. Oh, j'étais en train de prier la nuit que l'Éternel Dieu suscite un libérateur pour le Congo, suscite un libérateur pour la RDC, afin que sa main de visitation plane sur ce pays. Alléluia. Amen. Il a visité Jacob. Le nom a changé. Il a cessé d'être appelé Jacob. Il a été appelé Israël. Quel est le nom qu'on t'a collé? Est-ce que c'est le nom du pauvre? Est-ce que c'est le nom du chômeur? Est-ce que c'est le nom d'Amela Milangi? Quel est le nom que tu as? Ma prière ce mois est que l'Éternel Dieu te visite. Il n'avait pas seulement changé le nom de Jacob pour devenir Israël. Il a aussi la capacité de changer le nom de ta situation afin qu'on t'appelle notre nom. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Mais aujourd'hui, pendant quelques 30 minutes, je voudrais te parler de quelque chose. Alléluia. Amen. D'un soutien dans ce thème. Qui est intitulé du naturel au surnaturel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regarde à celui qui est à côté de toi. Dis-lui, je te regarde, tu es naturel. Mais je voulais te pousser dans les surnaturels. Nous devons partir du naturel au surnaturel. C'est ce à quoi Dieu nous appelle. Si l'église du Congo souffre, si l'église du Kinshasa souffre, parce que cette église ne comprend pas la dimension de quitter le naturel et d'épouser le surnaturel. Le surnaturel, c'est le domaine d'opération de Dieu. Le surnaturel va au-delà de naturel. Si même un serviteur de Dieu, si même un chrétien de l'église ne sait pas quitter le naturel pour atteindre la dimension du surnaturel, son ministère n'évoluera pas, sa vie n'évoluera pas, car la Bible dit ce qui est chair est chair et ce qui est esprit est esprit. Tout un chacun de nous, pour trouver la solution à ses propres problèmes, doit quitter l'état du naturel jusqu'à l'état du surnaturel. Jésus-Christ est avec tout le monde. Écoutez, nous sommes le même quand nous marchons. Même quand on est avec nos femmes dans nos lits, nous sommes le même. Mais ce qui nous différencie, c'est l'onction de Dieu. Jésus-Christ dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour libérer le captif, envoyer libre les opprimés et annoncer une année de grâce. Donc tel que Jésus était là, les gens le voyaient naturellement, mais Jésus opérait dans les surnaturels. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez quelqu'un qui était en train de marcher sur les eaux. Je crois que tu as étudié la physique
toi et moi ensemble. Un corps de masse comme le moi ici, qui a la force de pesanteur, ne peut pas marcher sur le eaux. Si Jésus avait la capacité de marcher sur le eaux, parce qu'il avait quitté l'état du naturel et cette dimension de surnaturel qui lui permet de marcher sur l'eau sans pour autant s'enfoncer. Mais regardez celui qui est venu après. Quand l'Éternel Jésus lui dit de marcher, mais quand il met son pas sur l'eau, il commence à s'enfoncer parce que les deux matières étaient différentes. Jésus était dans le surnaturel, mais son disciple était dans le naturel. Les jours où tu découvriras de quitter le naturel et nager dans le surnaturel, avant que tu arrives chez le pasteur, tu trouveras la solution toi-même. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Je peux lire avec toi 4 passages. Jacques chapitre 5, 17 à 18. On peut se lever pour le respect de la parole. Jacques 5. Le 17 au 18e verset. Ouais. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il n'ait plus point. Il ne tomba point de la pluie sur la terre pendant combien? Assis-toi, je te parle, on va lire par étapes. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire du roi? Alléluia. Amen. Ici, pour bien aborder du naturel au surnaturel, Jacques chapitre 5, 17 à 18 nous dit ceci. Élie était de la même nature que nous. On commence d'abord de la même nature. Parce que Élie est né de la femme. Élie a grimpé comme tout le monde. Élie a mangé comme tout le monde. Élie a travaillé comme tout le monde. Il était de la même nature comme nous. Mais la différence entre lui et nous, c'est le naturel et le surnaturel. La Bible nous dit ceci. Il pria pour qu'il n'y ait pas de pluie. Et il n'y ait pas de pluie pendant 3 ans et 6 mois. Quelle est la capacité de cet homme? Quel est le pouvoir de cet homme qui bouleverse les saisons? La pluie a été déjà commandée par Dieu. C'est quelque chose de naturel. C'est quelque chose qui existe. Mais comme Élie, il avait changé d'état, de l'état naturel au surnaturel. Alors que la pluie est restée dans le naturel. Parce que c'est quelque chose de naturel. Le surnaturel prime sur le naturel. Comme la pluie était naturelle et qu'Élie était dans le surnaturel, il avait la capacité de dominer le naturel.
Je parle à quelqu'un ce matin. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Si je te parle, acclame pour la gloire de Dieu. Je disais la pluie est naturelle. Elle a été créée dans le naturel. Elle est surnaturelle. Domine sous le naturel. Élie ayant changé d'étape du naturel au surnaturel, il devait dominer sous le naturel qui était la pluie. Élie, à travers sa prière, lui qui était de même nature que toi, lui qui était de même nature que le pasteur, mais il pria. Si on peut faire l'exemple aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a trop de prophètes. Aujourd'hui, il y a trop de blabla. C'est pourquoi l'église du Congo doit quitter le blabla du naturel. L'église doit surnager dans le surnaturel. Aujourd'hui, il y a trop de blabla. Aujourd'hui, il y a trop d'histoires. Les histoires de la chair. Si l'église devait avancer, l'église doit quitter le naturel. Parce que le naturel le surnaturel domine le naturel. Élie qui était comme toi. Écoutez, il ne demande pas la permission à Dieu. Mais la Bible dit vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Mais je vais te poser la question, toi. Comment tu sauras que tu sais guérir les malades alors que tu n'as jamais prié sur le malade? Comment tu sais que tu peux séparer la rivière alors que tu ne t'es jamais mis devant la rivière pour déclarer? Comment sauras-tu que tu sais déplacer les montagnes alors que tu ne t'es jamais mis devant la montagne pour parler? Comment sauras-tu que tu sais marcher le paralytique alors que tu ne t'es déjà mis devant les paralytiques pour prier? Aujourd'hui les chrétiens ont peur. Écoutez mon frère, ma soeur, la façon d'accepter Jésus comme sauveur et rédempteur et universel, nous quittons le naturel et nous plongeons dans le surnaturel. Les chrétiens ne connaissent pas. La Bible dit ceci. Alléluia. Amen. Que je suis le cep. Et vous êtes le sarment. Le sarment ne peut pas donner les fruits de lui-même s'il n'est pas connecté au cep. Il n'y a que le sarment qui est connecté au cep qui produira des bons fruits. Mais si le cep est Jésus et que toi tu es le sarment, tu es connecté à Christ et que Christ a fait les miracles, pourquoi les miracles ne nous suivent pas alors que la Bible dit mon Père agit, moi aussi j'agis? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Et donc tout en étant le sarment qui est connecté au cep, parce que la sève qui nous nourrit pour produire les fruits, c'est la sève qui vient du sarment. Le sarment qui est Jésus. Tout ce que nous allons produire comme fruits, ce sont les fruits qui étaient en Jésus. Et donc les chrétiens doivent comprendre qu'il est puissant, qu'il est fort, qu'il est glorieux. Les jours que tu comprendras que toi tu es le sarment, tu es connecté au cep, automatiquement tu dois concevoir la puissance de t'opérer le miracle, la puissance de te guérir les malades,
La puissance de ressusciter les morts. La puissance de faire parler les sourds et les muets. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons changer de cap. Élie était un homme comme toi. Était un homme comme moi. La Mimédène, vous devez vous révolter. L'église, le pasteur, vous devez vous révolter. Serviteur de Dieu, vous devez vous révolter. Si ton ministère ne fonctionne pas, ne viens pas à l'église comme un amoumessano. Ne viens pas à l'église au hasard. Demande à Dieu réellement si tu as appelé. Demande à Christ réellement s'il est le cep et que toi tu es le sarment. Parce que tout ce que tu produiras viendra de lui. Élie était sûr de son Dieu. Tu as toujours été sûr de ton Dieu? Tu as déjà prié pour le malade ici? Lève ta main. Que Dieu te bénisse. Maman Albertine, comment tu sauras que tu as le don de guérison alors que tu ne t'es jamais vu devant un malade pour prier? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Papa Kayoyo, comment sauras-tu que tu peux couper la rivière pour traverser à pied sec alors que tu ne t'es jamais vu devant la rivière pour parler? Alpha, comment sauras-tu que tu as le don de faire marcher les paralytiques alors que tu n'as jamais osé rencontrer le paralytique et prier sur lui? Nous restons de plein Richard. Écoutez, je suis venu t'informer ce matin que tel que tu es en Christ, tu as déjà quitté les naturels. Tu as déjà embrassé les surnaturels. Tu dois faire le miracle. Tu dois faire le prodige. Écoutez, Jésus-Christ avait un corps qui venait du ventre de Marie. Ce corps est entré dans les tombeaux. Ce corps a pourri. Quand Christ est rentré au ciel pour opérer sur la terre, il a commencé à chercher un corps. Il cherche un corps. Pourquoi? Parce que pour que Christ opère le miracle, il s'est servi du corps qui sortait du ventre de Marie. Comme il est maintenant au ciel, pour opérer le miracle sur la terre, il doit avoir un autre corps comme celui qui venait du ventre de Marie. Parce qu'il ne peut pas opérer le miracle au hasard. Comme il avait utilisé le corps qui venait du ventre de Marie, Christ avait besoin d'un autre corps. Quand il était au ciel, il cherchait le corps. Il n'en trouvait pas. Mais à la fin, il trouvait un corps qui s'appelle l'église. C'est pourquoi la Bible dit l'église est le corps du Christ. Alléluia. L'église est le corps du Christ. Comme Christ a opéré le miracle avec son premier corps qui sortait du ventre de Marie, c'est qu'il a la même capacité d'opérer le même miracle avec le deuxième corps qui est l'église. Et l'église n'est pas ce bâtiment. L'église c'est toi. L'église c'est moi. Les miracles c'est notre caractère. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je crois que tu le comprendras ce matin. Et à la sortie de ce culte, tu seras puissant. Et à la sortie de ce culte, tu seras fort. Mets-toi devant un malade, prie. Parce que l'église est le corps du Christ. N'attends pas que l'évangéliste arrive. Souviens-toi de ce que j'ai dit aujourd'hui. Que toi, tu es le sarment. Tu es attaché à un cep qui est Jésus-Christ de Nazareth. C'est celui qui te nourrit pour que tu produises les fruits. C'est Jésus-là. Comme il a opéré le miracle. La Bible dit tel père est, tel les enfants sont.
Oh! Est-ce que tu comprends ça ce matin? Tel est le Père est. Tel est ses enfants sont. Et quand je parle là, s'il y a un malade ici, il doit être guéri ce matin. S'il y a quelqu'un qui a un problème, ce matin il doit être libéré. Car tel que le Père est, c'est tel que nous sommes. Oh, Saint Wite, Ebida Soshai, Erika Interika, Ebiwadova Shai, tel que notre Père est, tel que l'église doit être. L'église n'est pas le bâtiment. Mais l'église c'est toi. Mais pourquoi tu restes sans oser? Oh, je n'ai pas du travail. Le travail doit connaître ton adresse. Parce que nous avons un Dieu de visitation. Le mariage doit connaître ton adresse. Même si tu n'as pas d'enfant, écoutez, n'importe quel enfant est le plus beau du monde doit connaître ton ventre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il doit connaître ton ventre. Car Jésus auquel tu es attaché, il n'est pas stérile. S'il était stérile, il n'allait pas donner naissance au sarment. Comme il a donné naissance au sarment, et que le sarment donne les fruits, c'est que Jésus est productif. Tu dois aussi être productif dans tous les sens de ta vie, dans ton foyer, dans ton entreprise, dans ton mariage, là où tu marches. Tu dois être productif. Amen. Amen. Il faut quitter le naturel. Il faut atteindre le surnaturel. Alléluia. Amen. L'homme qui est dans le surnaturel, il se distingue de tout le monde. Alléluia. Amen. Il se distingue de tout le monde. J'ai dit un jour ici, attention, si on prend les œufs d'un aigle, on met sur les nids de la poule, l'éclosion aura de la même manière. Les poussins seront semblables. Mais attention, au fil de grandir, les aigles vont se lever. Les poussins vont rester sur la terre. Parce qu'il y avait la différence. Les gens étaient en train de confondre les œufs de l'aigle et de la poule, les aiglons et les poussins. Mais on les comprendra dans la croissance des poussins. Que les poussins vont rester sur la terre et les aigles vont voler à l'air. Oh, vous êtes les enfants de l'aigle. Vous êtes les enfants du grand aigle. La Bible dit ceci: je vous ai pris de l'Égypte sur les deux ailes de l'aigle et je vous ai amené à Cana. Dès que vous êtes là, vous êtes les enfants d'un grand aigle. Vous êtes les enfants d'un grand aigle. Même si on est au milieu des poussins, même si on est au milieu des coqs, même si on est au milieu des canards, au fil de grandir, nous allons nous démarquer parce que notre Père, c'est un aigle. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Amen. Que l'Éternel te bénisse. Sois puissant ce matin. Sois fort ce matin. Élie ne te dépasse pas. Il est de la même nature que toi. Mais ce qui te force de changer de nature. Alléluia. Amen. Écoutez, quand vous lisez Marc, chapitre 6, versets 34 à 44. Hein? Marc chapitre 6, on ne va pas lire. Le temps nous presse. Marc 6, 34 à 44.
Vous allez comprendre le miracle de la multiplication du pain. Et de la multiplication du poisson. J'ai toujours contredit celui qui a écrit ces versets par la révélation que Dieu m'a donnée. Ici, il n'y avait pas multiplication de pain. Il n'y en avait pas. Oh, je vais te scandaliser ce matin. Alléluia. Amen. Est-ce que cette année peut te bénir? Est-ce que tu peux acclamer très fort? Est-ce que tu peux acclamer encore très fort? Acclame que je te parle ce matin. Tu dois atteindre le surnaturel. Ici, il n'y avait pas multiplication de pain. Mais il y avait autre chose que ça. Alléluia. Tu veux le recevoir? Ah, fais la main comme ça, je te parle. Alléluia. Amen. Ici, il n'y avait pas celui qui a écrit. C'est parce que je ne l'ai pas vu. Alléluia. Amen. Même si toute écriture est inspirée. Mais attention, la révélation va au-delà des écritures. Si vous lisez les écritures brutes, vous lisez la Bible comme un livre d'histoire. Cette Bible ne vous bénira pas. Mais si vous lisez la Bible avec révélation, parce que la révélation est au-delà des écritures, et cette Bible te bénira. Ici, il n'y avait pas multiplication de pain. Pasteur Badibanga, il n'y avait pas multiplication de pain. Pose-moi la question, il y avait quoi? Alléluia, il y avait quoi? Il y avait agrandissement de pain. Alléluia. Ici, il n'y avait pas multiplication de pain. Mais il y avait agrandissement de pain. Quand Jésus a pris 5 pains, il ne les a pas multipliés à 5000 pains. Parce que la foule qui était là était au nombre de 5000, sans compter les femmes et les enfants. Sinon Jésus allait prier sur les 5 pains et les 5 pains deviennent 10 000. Comme ça on commence à donner à chacun son pain. Mais qu'est-ce que Jésus fait? Il va dans les surnaturels. Il agrandit les pains. La Bible dit ceci: il prit les pains, il les rompit, il donna à ses disciples de distribuer. Quand ils étaient en train de couper, un disciple coupe et donne, les pains s'agrandit. Il coupe et il donne, les pains s'agrandit. Il coupe et il donne, les pains s'agrandit. Et les pains s'agrandissaient en fonction des coupés. Amen. C'est ça le surnaturel. Alléluia. Amen. Imaginez quand toute la foule a eu et que les disciples ne coupaient plus, l'agrandissement du pain s'était arrêté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que chacun avait un morceau à sa main. C'est ce morceau-là qui distribuait. Et ce morceau-là ne se terminait pas. Ce morceau ne faisait qu'agrandir. Il coupe et ça s'agrandit. Il coupe et ça s'agrandit. Mais quand il arrive au dernier peuple, parce qu'il ne coupait pas, l'agrandissement du pain dépendait du coupage. Comme les disciples ne coupaient plus, l'agrandissement s'arrêta. Et Jésus leur dit de ramasser tout ce qui tombait. Écoutez le surnaturel. Quand ils étaient en train de couper, en train de distribuer, les morceaux étaient en train de tomber. Même les morceaux qui tombaient là étaient comptabilisés dans l'agrandissement.
Quand on a atteint la dernière personne, mais ce n'était pas tout. Parce qu'il restait 12 personnes qui n'avaient pas mangé, qui étaient en train de distribuer. La Bible dit, il ramassait ce qui était tombé et cela fit 12 paniers. Il faut quitter les naturels. Il faut quitter les naturels. Il faut aller au surnaturel. Je prophétise sur toi. Tu sais l'argent que tu as dans la maison là. De tous les temps que tu sortiras pour l'œuvre de Dieu, je prophétise ce matin, ça ne terminera pas. Tu vivras le surnaturel. Comme tu tends du pain, tu es en train de couper pour l'œuvre de Dieu, pour aider les autres, et ton argent s'agrandit. Les jours où tu cesseras de le faire, l'agrandissement va s'arrêter. Il faut quitter le naturel. Alléluia. Amen. Écoutez, quand vous lisez Genèse, chapitre 30, le verset 37 à 39, vous regardez l'histoire de Jacob. Alléluia. Jacob travaillait avec Laban dans le naturel. Mais à un certain moment, il passe au surnaturel. Laban change son salaire pendant 10 mois. Pendant 10 fois. Plus de 20 fois. Toi aussi, regarde là où tu travailles là. Je cache le micro. Alléluia. Alléluia. Amen. Une année impayée. Une année impayée. Mais toi tu travailles toujours. Non, Philippe, Isaac, je vous appelle d'aller dans le surnaturel. Si tu vas dans le surnaturel, tu ne compteras pas de ton entreprise. Oh, Alpha en train de pleurer. Son gaz est tombé en faillite. Je t'appelle dans le surnaturel ce matin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jacob, on change son salaire. Laban, autant de fois. Il regarde Laban. Il lui dit, toi tu es naturel. Moi je suis un homme du surnaturel. Je vais te démontrer que le surnaturel existe. Alléluia. Je vais faire avec toi une affaire. Les animaux t'achetés seront à moi. Mais ceux qui ne sont pas t'achetés sont à toi. Mais pour que les animaux de Jacob soient achetés, il fallait partir du naturel au surnaturel. Et il va couper le bois des peupliers et des amandiers. Il va les t'acheter. Il va les piqueter devant l'eau dans laquelle les animaux buvaient. La Bible dit ceci: quand les animaux venaient boire, quand ils regardaient les bois t'acheter dans l'eau, et quand ils entraient en chaleur, les bétails qu'ils mettaient bas, ils étaient achetés. Oh, c'est ça le monde du surnaturel. Mais les répartis. J'allais te prêcher comment entrer dans le surnaturel un autre jour. Que Dieu te bénisse. Tu vas faire comme ça. Fais comme ça. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Ici je parle aux serviteurs de Dieu. J'ai cessé de parler aux fidèles. Quand vous lisez Actes chapitre 13 jusqu'au chapitre 16. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'un serviteur de Dieu a déjà lu ça? Qui peut prendre Acte 13, on nous lit les 2 versets. Mais je vais parler de tous les chapitres jusqu'au chapitre 13. Pendant quelques minutes, je m'arrête. Je parle aux serviteurs de Dieu. Pour qu'ils entrent dans les surnaturels. Acte des apôtres 13, 1 à 2. J'ai besoin de 2 noms là-bas. Et c'est un devoir que je te donne à la maison.
Ici, c'est l'église d'Antioche. Il y avait toute catégorie de personnes. Mais là, il aurait fallu prendre 2 personnes pour aller en mission. On prend Barnabas et Paul. Alléluia. Amen. Comme Paul venait de venir dans le ministère. Et Barnabas était ancien dans le ministère. On donne Barnabas comme le chef de mission. Les petits Paul là derrière. Ils sont allés avec Barnabas. Chef de mission. Paul en train de suivre derrière. Ils sont arrivés quelque part. Ils ont commencé à parler de l'évangile. Un magicien est apparu. Quand vous lisez le chapitre 14, un magicien qui s'appelle Bar Jésus. Il a commencé à détourner tous ces gens-là que Paul et Barnabas prêchaient. Mais Barnabas qui était grand que Paul. Serviteur, je vais vous dire ceci. Un serviteur grand, ce n'est pas celui qui est venu avant dans le ministère. Un grand serviteur, c'est celui qui sait se connecter au surnaturel. Ça ne dépend pas de venir avant à l'église. Ça ne dépend pas d'être consacré avant. Ça ne dépend pas d'être introduit au ministère avant. Mais ça dépend de ta connectivité au surnaturel. Je parle à un serviteur. Je parle à quelqu'un. Toi qui as été introduit au ministère depuis très longtemps, fais attention. Avec ta naïveté, tu ne te connectes pas au surnaturel. Un enfant peut sortir là-bas. Il se connecte au surnaturel et il devient l'héritier de cette église. C'est ce qu'est devenu Josué. L'Éternel saute tous les Aarons. Tous les grands sacrificateurs. Parce qu'il y avait un petit soldat qui se connectait au surnaturel. Quand Moïse allait dans la tente d'assignation pour aller recevoir les messages de Dieu, Josué était en train de le suivre. Il était connecté au surnaturel. Mais les Aaron étaient en train de s'enorgueillir. Moi je suis un souverain sacrificateur. Moi je porte les Urim et les Turim. Moi je porte le pectoral. Mais Josué n'en avait pas. Il n'avait pas les Urim. Il n'avait pas de Tumim. Il n'avait pas le pectoral. Il n'était pas souverain sacrificateur. Mais il était un simple soldat, mais qui se connectait avec Moïse dans le monde du surnaturel. Ils ont commencé à partir. On trouve Bar Jésus. Barnabas qui était titulaire. Il savait rien faire. Lui était venu dans le ministère. Maintenant, Paul s'élève. Il regarde Bar Jésus. Il lui dit, toi, tu es en train de détourner les gens que nous prêchons. Désormais, je te commande que ta bouche te ferme. Tu ne parleras plus. Tu seras muet jusqu'à ce qu'on termine l'œuvre. Il était le magicien qui était craint dans tout le pays. Il était le magicien qui était craint sur tout cet espace-là. Automatiquement, Bar Jésus voulait répliquer une parole à Paul. Et la bouche se... Oh, mais le souverain sacrificateur commence à regarder un magicien qui leur faisait peur. Mais un homme de Paul vient les rendre muets. Barnabas qui était titulaire, qui n'était pas connecté au surnaturel. Mais il n'y a que Paul qui était connecté au surnaturel. Mais qui fait taire Barnabas. Écoutez mon
n'est pas connecté au surnaturel. Même celui qui vient derrière toi, un jour il te sauvera. Entre dans les surnaturels. Depuis ce jour-là, Barnabas passe le commandement à Paul. Paul qui venait d'entrer au ministère. Mais Barnabas qui était là depuis très longtemps. Parce que Paul était dans le surnaturel. Et que Barnabas n'était pas dans le surnaturel. Un ancien dans le ministère cède le bâton de commandement à Paul. C'est pourquoi après, vers le chapitre 16, on n'a plus parlé de Barnabas. On a parlé que de Paul jusqu'à la fin des actes des apôtres. Pourquoi? Parce que Barnabas n'était pas dans le surnaturel. Mais Paul était connecté au surnaturel.